Bonjour, dernière journée de notre semaine, tous ensemble. C'est une belle semaine de Pâques, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais moi ça a été une bonne cuvée, entre guillemets, où l'inspiration s'est faite jour après jour pour que tous ensemble on aille vers la vérité du fonctionnement du corps humain et qu'on l'expérimente, parce que le but c'était vraiment de rentrer dans la connaissance. Et je vous remercie pour votre soutien, pour votre assiduité, pour vos encouragements. C'est quelque chose qui est très agréable à recevoir et c'est essentiel pour moi aussi. Ça porte et ça donne du sens à tout ce que je fais, tout ce que l'on fait au sein de l'association Régénère. Aujourd'hui c'est le jour de Pâques, donc jour de réjouissance s'il en est. Que vous soyez croyant ou pas, c'est quand même le jour de la victoire absolue de la vie sur la mort, définitive de la vie sur la mort. C'est là où on affirme que le vivant est plus fort que la mort. Et dans ces vidéos, c'est un petit peu ce qu'on affirme aussi sur le plan physique, ramené au plan physique, et pas que. Mais on affirme que la vie est plus forte que la mort, et qu'il suffit de connaître les lois et les principes de la vie pour faire en sorte que la mort soit vaincue. Et c'est bien le principe. Alors vaincu, il y a un processus de dégradation qui se fait dans le corps humain, je vous l'accorde, on va tous mourir physiquement. Par contre, la mort quotidienne, cette lente désagrégation, n'a pas lieu d'être. Et on voit vraiment que, en tenant compte des lois du vivant, eh bien, le corps humain fonctionne relativement parfaitement. C'est tout ce qu'on dit dans ces vidéos. Et aujourd'hui, pour fêter ça, j'avais envie de vous proposer un jus que j'ai appelé jus pure élimination. Si on imagine en plus que vous avez pas mal jeûné cette semaine, pas mal expérimenté, je me dis un jus pure élimination, c'est le moyen d'expulser tous les produits qui ont été mobilisés, toutes les toxines qui ont été mobilisées dans le corps, en sachant bien, je distingue toujours détoxification, élimination. L'élimination, c'est le fait de rejeter dans le milieu extérieur. La détoxification, c'est le fait de mobiliser les toxines qui sont dans le corps et de les remettre en circulation. Les deux doivent avoir lieu conjointement. Et c'est pour ça que je suis très favorable maintenant de plus en plus aux approches de jeûne court. Parce que quand on jeûne, on favorise principalement la détoxification. L'élimination, moins. Déjà parce qu'il n'y a pas l'élimination intestinale, donc on limite à ce niveau-là. Et comme je me rends compte que la plupart d'entre nous ont un système éliminatif qui est faiblard, eh bien c'est intéressant de faire des petits jeûnes courts de 2-3 jours dans lesquels on détoxifie à bloc, et puis après 2-3 jours dans lesquels on favorise l'élimination, puis 2-3 jours de détox à bloc avec des jeûnes, et ainsi de suite, où ça se fait sur une journée. Et c'est pour ça que le jeûne intermittent, le fait de manger qu'un seul repas par jour, que j'appelle la diète des guerriers, le warrior diet, tout ça c'est des moyens de tenir compte exactement, il y a un petit insecte là, qu'est-ce que tu fais là toi, tenir compte exactement de l'état de nos organismes actuellement, qui sont fatigués, qui sont épuisés, et de ne pas se mettre la barre trop haut, parce que se lancer dans 30 jours de jeûne, pour nombre de personnes, leur système éliminatif va saturer très rapidement, ça ne va pas marcher. Donc c'est un moyen très, très intelligent, je trouve, de tenir compte des réalités actuelles. Donc j'avais envie de vous proposer un jus spécial élimination, vous allez voir, avec des petites variantes si vous n'avez pas exactement les ingrédients que j'ai. On va se faire ça pour fêter à la fin. Et surtout, réaliser aussi au cours de cette semaine, vraiment l'idée maîtresse qui m'est venue, il tiendrait en une phrase, c'est j'ai renoncé à guérir. J'ai renoncé à guérir. C'est-à-dire qu'on cherche en permanence à guérir, vous savez, comme un but ultime. Et donc on est tellement omnubilé par ce but ultime qu'on ne voit pas que c'est une conséquence et non pas une cause. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher la guérison. La guérison, elle advient. La guérison, c'est une grâce et c'est ce qui fait que de deux individus, les deux vont mettre en place les mêmes conditions, les mêmes changements de mode de vie, et l'un va guérir et l'autre non. Alors tu vas dire, mais comment ça se fait et tout? Mais parce que ça dépend complètement du terrain, du point de départ. On ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Et puis, les paramètres de la guérison, quand on parle des paramètres de santé, bon, il y a tout ce qui est objectif, facile à mesurer. L'alimentation d'une personne, son niveau de sommeil, de repos. Mais après, il y a tout ce qui se passe dans sa tête. Quand on parle de pardon, quand on parle d'agressivité, quand on parle de repentance, quand on parle de tout ce qui peut nous manger à l'intérieur et qu'on ne dit pas, et tout ce que l'on ne dit pas, tout ce que l'on ne révèle pas à l'extérieur, tout ce que l'on cache, eh bien nous ronge littéralement de l'extérieur, de l'intérieur. Vous savez, le mensonge et ce qui est tu, c'est un peu comme un manteau. Un manteau qu'on nous tend et puis on nous dit, tiens, regarde ça, c'est une cape d'invisibilité. Donc tu te mets cette cape d'invisibilité, mais cette cape, elle se resserre sur toi et elle t'en sert de plus en plus, de plus en plus. Ok, elle te rend invisible et encore, mais à quel prix? Quel prix tu as à payer? Et c'est pour ça que d'un individu à l'autre, je vous dis, on met en place les conditions du soin et la guérison
advient. Donc j'ai renoncé à guérir. Par contre, je suis plus que jamais déterminé à soigner, à me soigner, m'apporter du soin, mais à soigner tous les proches et prochains qui sont autour de moi, et plus encore au travers de ces vidéos, à apporter du soin, à apporter les paramètres du soin. Parce que le soin est de notre ressort. Et à force de vouloir guérir, eh bien, on se laisse illusionner. Parce que vous savez, c'est toujours pareil. Quand on veut quelque chose qui est inatteignable, eh bien, on est à la merci des vendeurs de subterfuges qui vont nous laisser croire qu'on a réussi à atteindre ce but. Et par exemple, comme on considère que la guérison, c'est l'absence de symptômes, eh bien, on a les vendeurs de remèdes symptomatiques qui détruisent les symptômes et qui te disent « on t'a guéri ». Bidon. On ne guérit pas quelqu'un en lui balançant des antifongiques. On ne guérit pas quelqu'un en lui balançant des antibiotiques. Alors que l'humain est essentiellement microbien, les antibiotiques font un véritable carnage dans l'être humain. Ils détruisent la personne, c'est du suicide programmé. On ne guérit pas quelqu'un en lui balançant dans le sang une chimiothérapie particulièrement acide. On ne le guérit pas, on supprime les symptômes, c'est un leurre. Et si au lieu de chercher à guérir, on cherchait à soigner, alors à ce moment-là on dirait non, on ne peut pas soigner avec une chimiothérapie, on ne peut pas soigner avec des traitements antifongiques lourds, on ne peut pas soigner avec tous les médicaments antibiotiques que vous donnez, on ne peut pas soigner même avec ces anti-inflammatoires, alors que l'inflammation est une méthode de rééquilibrage que le corps a mise au point de façon géniale pour permettre de résoudre une situation inflammatoire dans le corps. C'est-à-dire que quand il y a une situation dans laquelle il y a inflammation, c'est parce qu'il y a accumulation de déchets et qu'il y a nécessité de réparation, d'épuration. Donc si on était moins omnubilé par la guérison et beaucoup plus omnubilé par le soin, il y a énormément de choses qu'on ne laisserait pas passer. Et dans ces vidéos, moi ce que j'essaie de vous apporter, c'est du soin. Du soin, absolument, définitivement, tous les jours, chaque fois que je fais une vidéo, je pense en termes de soins. Arrêtons de vouloir guérir, renonçons même à guérir, parce qu'il y a des paramètres qui nous échappent. Hein. Cherchons bien sûr à soigner au maximum, cherchons aussi à être le plus transparent, le plus honnête, le plus clair avec nous-mêmes possible, je pense surtout au niveau émotionnel et spirituel. Parce que je ne vous cache pas que je suis de plus en plus persuadé que vraiment on se détruit la santé avec tout ce que nous gardons pour nous. Toute cette agressivité, tous ces remords, toute cette culpabilité que nous gardons pour nous, nous ronge littéralement de l'intérieur. Et tu auras beau avoir le meilleur régime du monde, ben, ça sera qu'un pis-aller et ça ne suffira pas à compenser l'acidification massive qui est liée à toute cette déviance, hein, ce stress qui est induit par le mode de vie et le mode de pensée que tu as. Et donc, dans ces vidéos, dans cette semaine, c'est tout ce qu'on a affirmé. Il y a la vie. Si tu choisis la vie, tu choisis l'honnêteté, tu choisis la vérité, tu choisis la douceur, tu choisis la bienveillance, tu choisis le soin, tu choisis le repos, tu choisis la quiétude, tu choisis le soin. Ça, c'est choisir la vie. Et puis, à côté de ça, tu peux choisir autre chose. Mais il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Et je pense que vraiment, il y a un vrai challenge pour chacun d'entre nous. Maintenant que nous avons compris qu'au niveau alimentaire, qu'au niveau rythme de vie, bien, il y avait des réformes à faire, il faut bien comprendre que la réforme, elle ne peut pas s'arrêter là. C'est une réforme globale de l'individu. Parce que nous sommes un tout. Nous sommes un tout, et je dirais même que on néglige trop souvent à quel point c'est tout notre environnement qui forme un tout avec nous-mêmes. Et il va y avoir de plus en plus de vidéos aussi qui vont traiter des problèmes de permaculture. Hier, j'ai passé l'après-midi avec des amis qui s'occupent de phytoépuration, qui me parlaient de l'importance d'alerter les personnes en disant mais il faut arrêter d'utiliser de l'eau dans les toilettes parce qu'on est en train de polluer nos nappes phréatiques, parce qu'on n'arrive pas à épurer les excréments qui sont présents dans l'eau. Parce qu'on aura beau mettre tout le chlore, on n'arrive pas, les coliformes fécaux, les choses comme ça, restent présents dans l'eau. Et notre eau est globalement polluée à tous les niveaux. Bon, mais ça fait partie de l'état de santé. C'est-à-dire que si nous ne nous considérons pas dans un écosystème, hein, et si nous ne considérons pas comme faisant partie du tout et étant en interrelation avec cet écosystème en permanence, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. Et le soin, c'est tout ça. Le soin à soi-même, le soin à son environnement. J'aime bien les 3 éthiques de la permaculture. Soin aux personnes, soin à l'environnement et partage équitable des ressources. Et ça, pour moi, ce sont 3 éthiques sur lesquelles on peut bâtir pour construire une société, un vrai modèle de société qui soit un modèle de société, on va dire, abolitionniste, dans lequel l'esclavage n'existe plus. Or là, actuellement, on est tous esclaves. Hein. Esclaves de notre travail, esclaves des banques. Les animaux sont nos esclaves aussi. On a un rapport à l'animal qui est complètement délirant.
mais aussi on est esclave de nos pulsions, esclave de notre colère, esclave de notre agressivité, de notre méchanceté, de notre absence de pardon. On est esclave de tout cela. Et en apportant du soin, donc en apportant de la bienveillance et de l'amour, le but, c'est de désintégrer littéralement tout cet esclavage. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de faire tomber les murs que par de l'amour, de la bienveillance et du soin. Et donc ces vidéos, elles sont là pour ça. Donnez-vous de la bienveillance et du soin et donnez-en aux autres. Donnez-en définitivement aux autres et renoncez à guérir. Cherchez le soin et non pas la guérison. La guérison adviendra, mais elle n'est pas de notre ressort. Fuyez tous ceux qui se prétendent des guérisseurs, qui vous disent « je peux vous guérir ». Ça sent l'arnaque à plein nez. Ils se prennent pour Dieu ou ils se prennent pour vraiment la génialité de ton corps, si tu es croyant ou pas. Mais fuyez, 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 parce que ça sent l'arnaque à plein nez. On peut apporter du soin, ça ne demande pas des grands diplômes, ça ne demande pas des grandes études, ça demande juste un cœur brûlant pour l'autre, pour soi et pour la vie. Et il y a besoin de bras, levez-vous, mettez-vous au boulot. Du soin, il y en a besoin de partout. Et aujourd'hui, on va se faire un petit soin pour rompre un jeûne. Je vous propose un jus pure élimination pour finir cette série de vidéos sur la Pâque. Un jus pure élimination, alors que j'ai composé à partir de produits certains du printemps, d'autres on va me dire c'est pas exactement du printemps, mais il y a un produit que j'aime énormément. Quand on parle en termes d'élimination, quand on parle de printemps, c'est l'asperge. Je suis un fanat des asperges, en bon catalan, les asperges vertes bien sûr, nous qu'on va cueillir dans les champs. Ça, ce sont des asperges cultivées. L'asperge est un produit qui est extrêmement diurétique, qui favorise la diurèse, c'est-à-dire l'élimination par les reins, le nettoyage des néphrons, qui sont on va dire les cellules de base des reins, les cellules actives des reins. Et donc l'asperge, qui est particulièrement diurétique, est excellente en sortie de jeûne pour favoriser l'expulsion littérale de toutes les toxines. Asperge verte parce qu'elle est chargée de chlorophylle, qu'on peut aussi croquer comme ça. Une asperge verte, une petite salade d'asperges avec un peu d'huile d'olive. Je vous dis que ça. Donc dans mon jus, il y a des asperges. À côté de ça, j'aurais pu faire le jus uniquement comme ça. Asperge, pomme. Rein, intestin. La pomme, véritable panacée qui adoucit, elle est remplie de mucilage. Ça favorise l'élimination par les intestins. Asperge, pomme, vous avez un jus éliminatif, un jus de sortie de jeûne, un jus pure élimination excellent. On l'a un peu agrémenté. Il se trouve que j'avais de l'ananas et particulièrement des peaux d'ananas. Et l'ananas contient une enzyme qu'on appelle la bromélaïne. Et la bromélaïne est une enzyme protéolytique, c'est-à-dire qu'elle vient littéralement nettoyer le système digestif de tous les déchets protéiques qui peuvent s'y trouver en stagnation, et particulièrement dans la peau. Donc si vous avez des ananas bio, surtout vous mangez la chair et vous gardez la peau, et la peau vous allez pouvoir le passer à l'extracteur de jus. C'est l'un des points excellents de l'extracteur de jus, c'est nous permettre de consommer même des choses qui n'auraient pas été consommées. Hop, attendez, là il y en a un petit peu à récupérer. Je suis pas fanat d'ananas, mais quand même. En plus, j'étais bon celui-là. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai pas d'ananas. Eh bien, il y a un autre produit qui contient pas mal d'enzymes protéolytiques, c'est le kiwi. Donc vous pouvez switcher sur le kiwi, vous aurez exactement la même recette. Là, on est à pomme, asperge, ananas. Les reins, les intestins, toute la sphère digestive. L'ananas en plus est très tonifiant pour l'estomac. Donc on a un ensemble là qui va vraiment venir nettoyer toute la sphère émonctorielle. Après, qu'est-ce que j'ai rajouté? Eh bien là, j'ai rajouté de l'ortie, de la très belle ortie, parce que c'est le printemps, parce qu'il y en a énormément chez moi. Magnifique ortie. Ortie, toute la sphère rénale et la sphère endocrinienne en profitent. C'est une plante qui est extrêmement nourrissante, chargée de nutriments, chargée de micronutriments. Vous voyez sa couleur aussi, très sombre, donc qui témoigne de sa richesse en micronutriments. Ça va vraiment focaliser sur la sphère rénale, surrénalienne et endocrinienne. Donc là encore, favoriser l'élimination au maximum. Si vous n'avez pas d'ortie, vous allez pouvoir prendre par exemple de l'épinard, qui est déjà vert bien foncé, lui qui va plutôt agir sur la sphère intestinale avec l'acide oxalique qui va favoriser le péristaltisme intestinal, ou alors vous auriez pu utiliser des blettes de la même manière qui vont apporter à peu près les mêmes bienfaits. On a asperges, pommes, ça tout le monde peut en trouver, ananas ou kiwi, ortie ou épinard, et puis bien sûr, puisque ça traînait, un bon peu de gingembre. Du gingembre, il n'y a même pas besoin d'avoir de raison pour mettre du gingembre dans notre juicer. C'est une obligation légale de mettre du gingembre. Gauche ou droite? Droite. On va quand même faire un jus, c'est pour moi celui-là. Et puis,
histoire de soutenir et chouchouter un petit peu le foie et de se faire plaisir parce que j'aime énormément le goût, un petit rhizome de curcuma. Regardez-moi cette belle couleur, je résiste pas à chaque fois à vous montrer la belle couleur du curcuma. Hop. Et moi ce beau rouge hein, qui témoigne de la richesse en principe actif, richesse en antioxydants. Hein. Le curcuma qui est vraiment une panacée véritablement pour le foie. Là avec ça vous avez un jus qui favorise l'élimination maximum. C'est-à-dire qu'en buvant ce jus vous allez soutenir vos organes pour qu'ils puissent effectuer toutes leurs opérations d'élimination. Et on va passer ça à l'extracteur de jus. Alors bon, on va faire ça bien, on enlève un peu le côté terreux. Puis il y a un côté un peu ligneux là, à l'asperge. On va enlever les petits bouts. Et puis là, partage équitable des ressources, ça revient à la terre. Ça c'est le top. Il y a le jardin juste en bas, hein, donc je sais ce que je fais. Et on aurait pu le passer, hein, il aurait fallu le nettoyer un petit peu, parce que là c'était vraiment terreux. Non pas que j'ai peur de la terre, hein, ça serait un peu aberrant, mais par contre c'est juste que ça risque d'encrasser un petit peu l'extracteur de jus. Donc je vais prendre, allez, on va se faire un jus, je vais vous donner les proportions pour une fois, que je me fasse ça. On va dire 7-8 belles asperges. On va avoir la peau d'un demi-ananas. Beaucoup de gingembre, non on va quand même se calmer par rapport à ça, et puis un bouquet de 7-8 orties. Allez on commence à passer, les asperges. En plus les asperges c'est très rigolo, ça passe tout seul, les extracteurs ils aiment énormément ça. Hop. Alors la peau d'ananas par contre ça fait beaucoup de mousse, je vous préviens, selon les extracteurs que vous utilisez. Sur l'Angel ça va encore. Mais sur d'autres extracteurs, ça peut faire énormément de mousse. Donc, je vous conseille d'alterner. Vous passez un peu d'ananas, un peu d'asperges, par exemple, qui va venir décrasser un petit peu tout ça. Ça marche très très bien. Avec les jus, c'est vraiment une question d'expérience. Maintenant, je mets le curcuma. Je le mets assez tôt. Le gingembre. Il est déséquilibré, mon extracteur. Je ne sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce que j'ai fait? Il va y avoir un truc qui est collé dessous. Parce que ça appuie un peu partout. C'est bizarre. Ouais, ça va mieux, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, bon voilà, ça a l'air d'aller mieux. Et il s'agit voilà, de développer sa propre technique, chacun connaît son extracteur aussi. Quand il s'agit de faire des feuilles vertes, et puis en plus, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc j'ai ressorti quand même mon extracteur favori des favoris, c'est-à-dire l'Angel quand même. Puis quand il s'agit de faire des feuilles vertes avec l'ortie par exemple, j'aime beaucoup l'Angel, parce que vraiment en termes d'extraction, il n'y a pas mieux. Regardez, elle passe toute seule. On va voir si on arrive à le faire saturer. Allez, cocotte. Et hop. Tout passe tranquille. Et là, vous êtes sûr vraiment en termes d'extraction des nutriments. Pour les plantes sauvages, l'extracteur de jus, c'est une véritable panacée parce que vous allez pouvoir exploiter quelque chose que sinon vous n'auriez pas exploité du tout. Alors, je repasse mon ananas. Et vraiment jouer en termes de créativité, d'inventivité dans vos jus. Et je vous disais, l'une des premières règles, c'est de varier en permanence les produits, hein, pour éviter les accumulations. Donc jouez avec ce que vous trouvez au marché, ce que vous trouvez à la Biocoop, ce que vous trouvez dans votre jardin, ce que vous trouvez dans la campagne en termes de plantes sauvages. N'hésitez pas à essayer de nouvelles recettes. Là par exemple, vous voyez, j'avais cueilli, je vais vous montrer, un petit peu d'Achillée millefeuille. Donc on est dans une plante qui est qualifiée comme médicinale. Je vous montre l'Achillée millefeuille. Tenez, je vais vous la montrer. Elle fait une fleur qui fait des ombelles blanches et la feuille est assez caractéristique. C'est une petite feuille avec des tas de petits festons, là, c'est pour ça qu'on l'appelle millefeuille. L'Achillée millefeuille qui est excellent pour tout le système osseux, le système ligamentaire et osseux. Ben là par exemple, vous voyez, alors pas tous les jours, hein, mais j'en passe un petit peu. Puis une autre fois, j'ai passé un peu de pissenlit. Une autre fois, j'ai passé un peu de mauve par exemple. Et je passe régulièrement des petites plantes médicinales comme ça que je trouve sur le chemin. Et c'est une façon excellente de les consommer sans aller acheter des extraits à je ne sais pas quel prix, des extraits de plantes naturelles et ainsi de suite. On les a directement avec l'extracteur de jus, c'est quand même juste assez fabuleux. Hop. Vous voyez, l'ananas fait un petit peu de mousse, un petit peu de purée, même avec l'Angel, mais il ne sature jamais. En plus, pour tout vous dire, il avait fait plusieurs litres de jus avant ça, donc peut-être qu'il aurait fallu que je le nettoie un tout petit peu pour qu'il sorte plus nickel. Voilà. Et là, on va avoir tout de suite un demi-litre de jus. Important aussi le rendement des extracteurs de jus. C'est pour ça que j'aime autant cet Angel. Certes, il est très cher à l'achat, je suis d'accord. Par contre, pour ceux qui font des jus régulièrement, je vous garantis qu'en termes de retour sur investissement, c'est juste fabuleux. C'est-à-dire que vous y retrouvez très très rapidement. Parce que vous économisez tellement de matière. Allez hop. Voilà, mes deux petites asperges.
Et on va avoir ce jus pure élimination. Petite habitude du matin. Ça devient presque comme une habitude, vous savez, c'est un combat d'ailleurs ça, hein, parce que les habitudes sont des mécanismes neuronaux qui sont inscrits en nous, des espèces de chemins, et c'est le chemin de moindre effort que peut emprunter le corps. Et il faut du temps souvent pour changer d'habitude, changer de culture, changer d'habitude. Et avec les jus, ben, si je fais autant de vidéos aussi, c'est pour vraiment vous encourager, vous pousser à vous dire, voilà, commencez à vous imprégner doucement de cette culture, de cette nouvelle culture, de manière à ce que ça devienne une habitude pour vous. Que vous transformiez des habitudes qui étaient destructrices, qui étaient des habitudes de mort, en des habitudes constructrices, régénératrices, qui sont des habitudes de vie. Et le jus en fait partie. Goûtez ça, je vais vous dire au niveau proportion. Hop, souille un petit peu. Il y a la belle couleur du curcuma. Comme ça. Ça ne vaut pas le faire ça. Ça a l'air bon ça. Regardez comme c'est crémeux, avec un petit peu de verlis à l'ortie. Salut, santé. Ouh, il est parfait. Parfait. Alors là, vous pouvez respecter les proportions à la lettre près. Il est parfait. Bon, ceux qui n'aiment pas trop le gingembre, vous y allez un petit peu plus doux, mais un équilibre absolument succulent. Et d'ailleurs, puisqu'on est à pure élimination, moi je vais me faire, puisque je sors de jeûne aussi, je me prends, il y a un mélange de plantes chez Régénérescence qui s'appelle pure élimination. Là même je vais charger, j'en prends 5. Et puis je vais prendre un petit peu d'hépato aussi hein, pour le foie, parce qu'en sortie de jeûne, je trouve que c'est vraiment une très bonne aide. Et je vais insister, hein, mais vraiment je suis fanat de ces mélanges de plantes. Les retours que vous en faites aussi sont vraiment excellents, et c'est pas pour rien, parce que je crois qu'ils sont vraiment uniques. C'est-à-dire que je ne connais personne qui soit capable de faire des mélanges de plantes concentrées, c'est-à-dire on a des concentrations jusqu'à 20 fois, qui respectent le totum de la plante. La plupart du temps, quand on concentre, on prend un principe actif dans la plante qu'on isole du reste. Or, dans mon approche d'herboristerie, c'était inacceptable, parce que les plantes, elles ont été créées c'est une totalité, et il n'y a pas de raison d'isoler un principe actif. Eh bien, là, ils ont pu réaliser la prouesse de faire une concentration, tout en gardant l'essentiel des principes actifs, sans élever le prix. Alors, je trouve que c'est une merveille, et franchement, le pure élimination, l'hépato, c'est vraiment des mélanges, pour ceux qui aiment bien que ça élimine et bien que ça détoxifie, vous pouvez y aller. Vous pouvez les ouvrir, les gélules d'ailleurs, moi j'aime bien les prendre comme ça. Ah, mais ce jus est vraiment excellent. Puis ça fait un aspect mousseux là, je ne sais pas si vous voyez, je vous l'ai montré à la caméra. Ouais, aujourd'hui on se balade, hein. Aujourd'hui c'est le plaisir, hein. C'est dimanche, on prend son temps. Alors si j'incline ça va tomber obligatoirement, mais je vous le montre comme ça. Et absolument délicieux. Et ce qui est amusant, c'est que tant que tu es dans une culture de la mort, culture de la maladie, tu parles de la maladie, tu ne parles pas de la santé, tu parles de la maladie en permanence. Tu luttes contre la maladie en prenant des remèdes qui ne sont pas bons au goût. Donc en fait, tu es vraiment dans un système, une culture de la mort. Et quand tu switches et que tu passes dans la culture de la vie, tu te rends compte qu'en fait, pour être en santé, ce n'est pas des choses détestables, des médicaments qui ont mauvais goût, des traitements qui sont douloureux et difficiles. C'est des choses qui sont faciles, agréables et plaisantes. Waouh, waouh. Et qu'est-ce qui t'empêche de choisir ça? Ben souvent, à part nos habitudes, rien de plus. Donc il est temps vraiment de changer d'habitude. Dans le style aussi, j'avais envie de faire un petit coup de pub pour une amie, Justine. Justine nous a fait un livre qui s'appelle Jeûner à la maison. J'aime beaucoup, beaucoup la démarche. Elle m'a fait l'honneur aussi de me demander d'écrire la préface, chose que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Justine organise des retraites de jeunes avec son mari, avec Marc, du côté de la Grande Motte. Et j'ai jamais encore participé. Mais elle a écrit un livre que j'aime beaucoup, parce qu'il fait partie de la veine de ses livres, comme le livre de Bernard Clavière, que j'aime énormément aussi. Bernard qui a fait un super boulot avec Si on s'arrêtait de manger de temps en temps. Ce sont des livres d'introduction. Ce sont des livres, c'est pas... La personne qui a vraiment l'habitude de jeûner et tout ne va rien trouver d'intéressant, peut-être, de la motivation aussi. Par contre, c'est un excellent livre pour les débutants qui ne connaissent pas. C'est un excellent livre pour expliquer à votre entourage ce que vous êtes en train de faire. C'est un excellent livre pour rassurer les personnes qui n'osent pas se lancer. Et c'est un excellent livre parce qu'il parle vraiment de jeûner à la maison, comme Bernard parlait de jeûner à la maison. Non pas de recréer du compliqué encore
de l'institutionnel, là où chacun peut accéder au jeûne. Le jeûne, c'est une affaire personnelle. Tout le monde peut devenir spécialiste du jeûne. Il suffit de se mettre à jeûner, d'expérimenter, de rentrer dans la connaissance pour soi-même. Et à ce moment-là, eh bien, on devient spécialiste du jeûne. Ce livre, je l'aime beaucoup. Il s'appelle Jeûner à la maison. Je ne sais pas par qui il est distribué. Il faut aller regarder sur Internet. Vous allez le trouver facilement. C'est un très bon livre d'introduction. Il ne parle pas de jeûne sec, Justine. En plus, depuis, il y a un copain, là, il y a News qui est passé chez elle. Je veux dire, maintenant, elle ne devrait plus parler que de jeûne sec. Hein, parce que là, il y a des brigades de spécialistes du jeûne sec maintenant qui sont déchaînés. Mais il ne parle pas de jeûne sec. Mais à part ça, c'est un livre qui est complet, exhaustif, facile à lire, plaisant à lire et qui donne qu'une seule chose, envie d'y aller. Et j'espère que dans ces vidéos, c'est aussi ce que vous trouvez. On boucle cette semaine. C'est terminé, on fait le clap de fin pour cette semaine de Pâques. On va reprendre le rythme régulier des vidéos tous les 3-4 jours. J'ai quelques gros thèmes à dérouler d'ici l'été. On va y avoir aussi des petites vidéos de recettes, des petites vidéos un petit peu plus amusantes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais faire une pause de 3-4 jours. Là, je vais me consacrer un petit peu aussi à la famille. On va vivre cette fin de week-end pascal tranquillement entre nous avec les amis, les proches et la famille. Et on se retrouve la semaine prochaine avec toujours autant de thèmes, autant de convictions, autant de désir d'apporter du soin. En fin de mois aussi, il va y avoir une grande annonce puisqu'il y aura les 2 stages de l'année qui vont être annoncés. Il ne faudra pas les rater. Stage fin août qui va se passer dans le Doubs. Vous avez déjà eu une avant-première un petit peu du cadre dans lequel ça va se passer lundi dernier. La vidéo où vous avez tout dit, waouh, c'est joli, c'est beau. Mais ça se passe dans le lieu où on va faire le stage. Et le stage qui va se passer, le stage exceptionnel, la croisière qui va se passer début octobre, tout ça vous sera révélé à la fin du mois, tout début mai au plus tard, avec des vidéos pour vous présenter les projets. Vous allez voir, ce sont des projets qui m'enthousiasment énormément. Je vous souhaite une bonne régénération. Je remplis un peu plus mon jus. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite de faire les bons choix. J'espère vraiment sincèrement que cette semaine a contribué à ce que vous rentriez dans l'expérimentation. Ne lâchez rien et choisissez la vie. Bonne régénération. Super bon. Ah, mais des fois, je fais des recettes et puis je me plante un petit peu sur les proportions. Ça, je le reconnais. Mais là, celui-là, délicieux. Vous pouvez y aller les yeux fermés.